Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, l'opération séduction de la Guinée équatoriale au sommet Afrique-États-Unis s'est clôturée ce mercredi à Washington. Malabo, qui souhaite diversifier ses investissements, a mis en avant le plan de développement de son économie. Le Sud-Soudan fait face à une série d'intempéries sans précédent et les conséquences sont dramatiques. Plus de 6000 habitations auraient été détruites ou endommagées. Puis, de l'autre côté de la frontière au Sud-Soudan, l'éducation s'invite au théâtre à travers une pièce qui traite des nombreuses difficultés que rencontrent les jeunes filles en milieu scolaire. Le sommet États-Unis-Afrique qui s'est clôturé ce mercredi a été l'occasion pour les États africains de présenter les opportunités qu'offre leur pays. C'est notamment le cas de la Guinée équatoriale qui, à travers l'organisation d'un forum économique, s'est lancée dans une véritable opération de séduction des investisseurs américains. Les précisions de Charles de Jouvenel. Le sommet États-Unis-Afrique, qui a pris fin ce mercredi 6 août, fut l'opportunité pour bon nombre de pays du continent de renforcer leurs relations économiques avec les États-Unis et de tenter de séduire des investisseurs. C'est notamment le cas de la Guinée équatoriale. Le pays ne veut pas que son économie soit totalement dépendante du secteur des hydrocarbures et entend donc la diversifier. Comme vous le savez, notre plan national de développement économique et social comporte 2 étapes. La deuxième va bientôt démarrer et elle doit nous apporter de la diversité dans notre économie. Nous essayons d'éviter d'être dépendants du secteur des hydrocarbures et c'est pourquoi nous essayons d'attirer des investisseurs pour leur dire que nous avons d'autres secteurs dans lesquels ils peuvent investir, comme l'industrie du tourisme, de la pêche, de l'agriculture ou des services, que nous pouvons enrichir afin de ne jamais dépendre des hydrocarbures. La diversification de l'économie guinéenne passe donc par une importante opération de vulgarisation des potentialités d'un pays encore parfois trop méconnu à l'étranger. Le message doit être clair, la Guinée équatoriale a un programme de développement fort dessiné et adopté en 2008, connu partout sous le nom d'Horizon 2020, et c'est la clé, la force conductrice de l'économie du pays. Nous sommes aussi ici parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la Guinée équatoriale. Nous devons leur dire où est la Guinée, ce qu'on y fait, et les y inviter pour leur permettre de se rendre compte par eux-mêmes de nos activités. L'avenir dira si la délégation équato-guinéenne a su séduire les investisseurs étrangers, ou du moins leur donner la curiosité de se rendre sur place pour s'imprégner d'un pays dont l'économie ne demande qu'à se diversifier. Et la redéfinition des relations entre l'Afrique et le reste du monde était un enjeu essentiel au cœur de ce sommet. Pour peser davantage sur la scène internationale du point de vue économique, l'Afrique doit s'unir et s'industrialiser. Guillaume Durand. Si la vague des indépendances a mené l'Afrique vers l'émancipation politique, la mainmise économique des puissances occidentales sur le continent freine son développement. À l'heure du sommet États-Unis-Afrique, l'ambition du continent est de redéfinir ses relations avec le concert des nations. La priorité pour l'ensemble des observateurs est de transformer la matière première sur place plutôt que de la vendre non transformée. Nous devons nous concerter pour savoir où est-ce que nous amenons l'Afrique. L'Afrique a tout pour aller de l'avant. Mon problème est simple. Si vous voulez le cuivre du Congo, venez amener vos machines ici. Le code des investissements est là, vous vous y conformez, le cuivre est à vous. Et on ne choisit pas des nations, chinois, rwandais, ougandais, américains, français, congolais, tout le monde. Mais ce que nous recherchons, on crée l'emploi, nous nous approprions cette technologie et nous quittons cette honte où le cuivre part d'Ikatanga, il va en Inde et quand on le transforme, on nous amène les câbles électriques que nous achetons 4 fois plus cher. Une véritable union de la totalité des nations du continent face à ces questions économiques est par ailleurs essentielle. Chacun va s'adresser individuellement à la Chine, chacun individuellement à l'Amérique et à l'Europe. Évidemment, nous sommes dans une sorte d'oligopole. À ce moment-là, c'est lui qui achète parce qu'il peut s'adresser à la Guinée-Conakry, il peut s'adresser à la Zambie. Il dit, bon, si vous ne voulez pas, je donne à l'autre. Et donc, il n'y a pas de politique concertée pour que nous créions une force qui va nous permettre d'être très forts dans cette guerre de mondialisation où le problème de l'eau, le problème du réchauffement climatique, le problème de la faim dans le monde, le problème des raretés des minéraux se posent et l'Afrique est le réservoir pour le moment. L'industrialisation de l'Afrique est pour les spécialistes une nécessité. Le continent doit en effet cesser d'être un réservoir de matières premières et transformer sur son sol ces matières pour peser davantage au niveau international du point de vue économique, un préalable pour redessiner les contours des coopérations avec les différents partenaires.
Dans l'actualité également, le forum de coopération des gouvernements locaux Chine-Afrique est prévu du 27 au 28 août prochain à Beijing en Chine. Un événement qui sera présidé par le président ghanéen John Dramani Mahama, organisé conjointement par l'Association populaire chinoise pour l'amitié avec les pays étrangers et l'Union des villes et des gouvernements locaux d'Afrique. Le forum a pour but de renforcer la coopération au niveau local entre la Chine et l'Afrique. Au Soudan, les fortes pluies recensées ces derniers jours ont des conséquences dramatiques sur la vie des habitants. Les inondations consécutives à ces intempéries menacent en effet les cultures, le bétail, mais aussi les habitations, comme nous l'explique Charles de Jouvenel. Au Soudan, les fortes pluies ont des conséquences tragiques. Dernièrement, les inondations qu'elles ont provoquées ont causé d'importants dégâts dans de nombreuses régions du pays, notamment dans la capitale, Khartoum. Des inondations qui ont fait au moins 39 victimes et balayé les cultures et le bétail. De nombreuses familles ont dû être déplacées pour faire face à l'ampleur de la catastrophe naturelle. Les gens ont besoin d'aide, de biens de première nécessité, de couverture et ainsi de suite, car il y a des maisons qui ont été complètement détruites et dont il ne reste plus rien. Mon voisin a tout perdu et il y a des enfants. Le gouvernement devrait se pencher sur cette question. De fait, plus de 6100 maisons auraient été détruites ou endommagées par les inondations, non sans causer de sérieux problèmes sanitaires chez les réfugiés. Ainsi, les familles sans abri ont du mal à accéder à des services de relogement ou plus basiquement à des centres de santé ou à l'eau potable. Le gouvernement soudanais n'a pas tardé à réagir par la voix du chef des services d'urgence de Khartoum lors d'une réunion d'urgence tenue le 5 août. Le niveau du Nil augmente considérablement et les fonctionnaires du ministère de l'Irrigation ont confirmé que pour la première fois dans l'histoire moderne du Soudan, le niveau du Nil avait augmenté de 2 mètres en seulement 5 jours. Ils s'attendent à des effets négatifs dans les 2 ou 3 prochains jours, mais Dieu merci, beaucoup de travail a été effectué pour que l'écoulement des eaux soit dirigé loin des zones résidentielles. Mais il reste encore beaucoup à faire. Ces fortes pluies font ressurgir le spectre du souvenir de la dernière grande inondation, en 2007. À l'époque, les maisons de près de 365 000 personnes avaient été détruites ou fortement endommagées et des dizaines de personnes avaient été victimes des conditions sanitaires dramatiques qui avaient suivi le drame. De nombreux Soudanais avaient alors accusé le gouvernement de ne pas avoir anticipé cette catastrophe. Un mot sur l'épidémie Ebola. Face à l'ampleur de la propagation du virus, l'état d'urgence a été décrété au Libéria ce mercredi et ce pour une durée de 90 jours. Par cette mesure, les autorités espèrent reprendre le contrôle sur la situation alors que 282 Libériens ont déjà succombé à la maladie. Parallèlement au Nigeria où 7 cas sont désormais enregistrés, les autorités affirment tout mettre en œuvre pour contenir la propagation. Culture à présent, scène improvisée, costumes traditionnels et spectacles à vertu. Au Sud-Soudan, tout est mis en œuvre pour amener la population à s'intéresser à l'éducation des filles et aux nombreuses difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Et cela se fait à travers une pièce de théâtre intitulée « L'éducation pour le peuple, une priorité » Aminata Diak. Le conflit politique que connaît le Sud-Soudan depuis décembre 2013 affecte la vie quotidienne des populations. Pour autant, ils sont nombreux à se battre pour garder une activité normale. À Juba, la capitale, un groupe d'artistes sensibilise à la cause des jeunes en difficulté, notamment la situation des jeunes filles face à l'éducation, la violence domestique et le mariage précoce. Ils sillonnent le pays pour présenter leur spectacle intitulé « L'éducation pour le peuple, une priorité ». Nous sommes allés au marché pour faire un sondage sur les problèmes qu'ils avaient dans leur communauté. Nous voulions savoir pourquoi ils ne scolarisent pas leurs jeunes filles. À partir des éléments du sondage, nous avons écrit les scripts de nos pièces de théâtre. Durant leurs prestations, les acteurs encouragent le public à participer et même à avoir une discussion à la fin de la pièce de théâtre. À mon avis, la communauté pourrait beaucoup apprendre de ces pièces de théâtre car c'est un bon moyen d'éduquer la communauté et cela pourrait nous aider à changer certaines mauvaises habitudes dans nos traditions au Sud-Soudan. Pour soutenir sa cause, la troupe de théâtre collabore avec l'ONG internationale Free Press Unlimited qui travaille avec les communautés marginalisées. Cet appui leur permet de toucher toutes les communautés locales afin de donner de l'impact au message qu'ils véhiculent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.